des guerres, qui ont causé des atrocités, leur âme est condamnée à vie. À mort. Ils vont aller s'attacher avec nos jeunes sœurs de 15 ans, de 18 ans. Parce que leur âme est encore fraîche et innocente. Lui, son âme est condamnée. Mais vous savez, ces vieux papas qu'on appelle les sugar daddy là. Vous pensez que c'est par hasard ils font ça? Non. Ce sont des gens qui sont dans des sectes. Et ils ont compris ce truc-là. Que lorsque tu t'attaches avec une autre âme qui n'est pas condamnée, on partage les bonnes choses de cette âme-là. Et les mauvaises choses que toi, tu lui donnes ça. Donc toi, il vient te donner de l'argent. Tu dis que ce monsieur-là, il est gentil, il me donne beaucoup d'argent. Mais tu ne vois pas les malédictions qu'il te donne. Tu ne vois pas la condamnation qu'il te donne. Tu ne vois pas les péchés qu'il te donne. Dieu nous a révélé ça. Il y a plus de 6000 ans. Mais les scientifiques ont découvert ça il y a moins de 50 ans. Une vingtaine d'années environ. Ils ont compris que dans le sang, il y a quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, que tu peux transmettre à ton partenaire. Et aujourd'hui, parle du virus de sida. Lorsque tu t'attaches à une femme qui a le virus de sida, tu vas avoir le sida. Ça, c'est tout ce que leur recherche leur a montré. Que les maladies sexuellement transmissibles peuvent se transmettre par le sang. Parce que l'âme est dans le sang. Mais ils n'ont pas compris que ce que dit la Bible, c'est que même les malédictions se transmettent. La mort, le péché, toutes ces choses-là se transmettent. Donc, frères et sœurs, toi qui trompes ta femme, peut-être que tu penses que c'est un plaisir. Toi qui trompes ton mari, peut-être que tu penses que c'est un plaisir, c'est un jeu. Toi qui es célibataire, qui pense que bon, j'ai encore ma jeunesse, je peux sortir avec toutes les jeunes filles que je veux, ou bien avec tous les hommes que je veux. N'oublie pas ce détail. Chaque fois que tu vas t'attacher avec une personne, tu auras en partage ce que tes yeux ne peuvent pas te révéler. Ce que cette personne-là très mal, que les yeux ne peuvent pas te révéler, mais tu auras ça en partage. Beaucoup d'entre nous, nous avons des histoires dans nos familles. On parle d'un oncle. Tout allait bien dans sa vie, mais depuis qu'il a épousé cette femme-là, depuis qu'il sort avec cette femme-là, tout va mal dans sa vie. Il ne peut plus économiser l'argent. Il est devenu misérable. Tout va mal. Mais vous ne savez pas ce qu'il a appris là-bas. Il y a des jeunes filles qui travaillaient bien à l'école, mais qui ont commencé à suivre les sugar daddy. Malgré l'argent qu'on leur donne, chaque semaine ils tombent malades. C'est des choses qu'elles ne souffraient pas avant qu'elles commencent à souffrir. D'autres personnes, ça se termine par la folie. Frères et sœurs, c'est profond. Prenons pas ça à la légère. La Bible dit, ils deviendront une seule chair, une seule âme. Dieu avait conçu le mariage pas pour les pécheurs, pour les saints. Donc il avait dit, ils vont devenir une seule âme parce qu'ils étaient déjà saints. La femme est sainte, l'homme est saint. Lorsque ces deux âmes s'unissent, les bénédictions que Dieu leur a données au commencement, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ces bénédictions-là peuvent s'accomplir maintenant facilement.
Dieu n'avait pas conçu le mariage pour les pécheurs. Adam et Ève avaient été bénis lorsqu'ils étaient saints. Si pendant qu'ils étaient encore saints, ils avaient fait des enfants, ces enfants-là seraient saints aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ont reçu la bénédiction. Ensuite, ils ont péché avant de devenir une seule chair. À ce moment-là, la seule chair était déjà contaminée par le péché. Ils ont produit des enfants pécheurs. C'est comme cela, toi et moi, nous avons eu. On partage ce péché d'Adam. Personne n'a vu Adam ici. Personne n'a vu Ève. Peut-être qu'ils n'avaient même pas la même couleur de peau. Mais pourtant on dit, comme lui il a péché, la Bible dit, par l'offense d'une seule, tous ont été rendus pécheurs. Ils étaient saints que Dieu leur avait bénis. Mais entre ce moment et le moment où ils se sont attachés, ils ont péché. Et comme le péché habite dans l'âme, ça a corrompu leurs âmes. Du coup, les enfants qu'ils ont produits sont devenus pécheurs. Et c'est même âme que nous tous. Chaque enfant qui naît vient avec même âme là-dedans. L'âme pécheur. Vous avez vu la descendance d'Adam et Ève. Déjà, les deux déjà qu'on connaissait très bien. Caïn a tué son frère. C'est la conséquence de ça. La seule âme qu'ils avaient formée était pécheur. Les autres enfants qu'ils ont eu après, les descendances qu'ils ont formées après, la Bible dit qu'ils étaient méchants. Ils vivaient dans l'abomination. Au point ça poussait Dieu à envoyer le déluge pour les faire périr tous. Amen. Après cette génération, nous avons maintenant connu la génération d'Abraham. Mais c'est pareil, tout le monde vient avec l'âme d'Adam. L'âme pécheur. Vous avez vu les enfants. Vous avez vu la descendance d'Abraham. Les enfants d'Israël. Vous avez vu le péché dans leur vie. Les abominations. Les grands serviteurs de Dieu. David. Et tous. Regardez leurs descendants, leurs enfants. Amen. Nous allons observer, nous allons regarder notre exemple dans la Bible, qui va également nous apporter plus de lumière. Dans le livre de Genèse, Genèse 21, 17 à 19. Genèse chapitre 21, à partir du verset 17 au verset 21. 17 à 19. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre